Bonjour Monsieur Soral. Je voudrais savoir pour quelles raisons vous ne tendez jamais la main aux citoyens d'outre-mer. Vous parlez souvent des Français d'origine maghrébine et autres. Les Africains déportés devenus français et fiers de l'être vous saluent et partagent vos positions sur ce que devrait être la France. J'ai 35 ans, je suis né en banlieue et ai vécu jusqu'à peu. Je partage vos préoccupations sur le devenir de notre pays. Quel message pouvez-vous faire passer aux Antillais afin qu'un grand nombre vous rejoigne? Merci pour votre réponse. Alors pourquoi moi je parle beaucoup du problème du patriotisme des Français issus du Maghreb, parce qu'il est très problématique, parce que le SOS Racisme a beaucoup travaillé notamment à en faire des mauvais Français, les a beaucoup poussés dans cette direction-là, et ils y sont allés franchement. Et du coup, j'ai jamais trop parlé des Français qui ne posaient pas problème et qui n'étaient pas pour autant des Français de souche, comme on dit. Donc c'est vrai que les patriotes français antillais, je parle même pas des réunions, etc., j'en ai très peu parlé parce que justement, Égalité et Réconciliation n'a pas une conception raciale de la nationalité, puisque j'ai toujours dit qu'on était des identitaires français, qu'on n'était pas des identitaires ni allemands, volkisch, ni anglais communautaristes. Et du coup, effectivement, j'ai pas trouvé la nécessité d'en parler puisqu'il n'y avait pas de. Je suis censé surtout parler des problèmes que rencontre la France, et ces Français-là ne posent pas de problème. Ils ont toujours apporté les médailles en athlétisme dans le sport, et qu'on a toujours intégré qu'ils étaient un plus pour la France. Donc je l'ai pris de m'excuser de ne pas penser assez à eux, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que, de même d'ailleurs que je parle à ER, on parle très peu des Français d'origine indo-chinoise, alors qu'en plus il y a un passif colonial, parce qu'effectivement ils posent pas problème, hein. Et c'est vrai qu'il y a cette idée un peu comme dans la parabole de la brebis égarée, là, pour être un peu christique, c'est que à Égalité et Réconciliation, on essaye de ramener au patriotisme des gens qui en sont éloignés ou qui en ont été éloignés. Et effectivement, on peut très bien faire la liste des gens qui ont été éloignés du patriotisme, notamment par tout le travail fait par SOS Racisme. De même qu'on essaye de ramener à la question sociale les patriotes des classes sociales aisées, qui ont tendance souvent à être très préoccupés par la question identitaire et qui oublient souvent la question sociale. Donc nous, à ER, et moi d'autant plus, puisque j'en suis le président, ce que je rappellerai tout à l'heure, et ce que ça implique, nos travails, c'est quand même toujours un travail d'aller combler les vides, d'aller dire le non-dit, d'aller sur les chantiers risqués, hein, et de pas, ça aussi j'en reparlerai tout à l'heure, de ne pas essayer de plaire à une clientèle captive, de pas flatter, hein, mais de toujours préférer, je dirais, la vérité, même la vérité qui gêne, au confort. Voilà. Donc, je salue chaleureusement nos camarades d'outre-mer, français d'outre-mer, et je rappelle effectivement que le charme de la France, qui est très spécifique et qui fait sa fragilité aussi, c'est cette diversité qui est en elle depuis longtemps et qu'on ne peut pas gommer. C'est pour ça que j'ai toujours dit que moi j'étais un identitaire français et que je ne voulais absolument pas ressembler à un identitaire anglais ou allemand. Et j'ai souvent pris comme exemple pour essayer de parler de la France qui gagne, de l'équipe de handball. Et d'ailleurs, je suis assez content de voir en ce moment que même la nouvelle équipe de rugby qui casse tout, là, est aussi à cette image. C'est-à-dire que nous avons un noyau dur du Sud-Ouest, et puis nous avons des apports, puisque aujourd'hui, beaucoup de jeunes de banlieue font du rugby et se sont mis au rugby. Et quand l'équipe de France et le staff de l'équipe de France de rugby se met à s'intéresser à la France entière, dans toutes ses composantes, et non pas rester justement sur le noyau historique du rugby qui était le Sud-Ouest, et ben d'un seul coup, on a un apport de morphotype, de richesse, de qualité, qui fait que, et ça c'est ce que je prophétise, si on continue dans la logique Galtier là, on va avoir une équipe de France de rugby qui va pouvoir être aussi performante que l'a été et l'est encore, même malgré le dernier faux pas, que l'équipe de handball, hein, voilà. Donc c'est cette France-là que j'aime, c'est aussi cette France-là qui m'aime d'ailleurs, ça aussi je vais le faire remarquer. Je suis salué tous les jours par des gens dans la rue, que ce soit d'ailleurs en France ou même en Suisse. Ce ne sont jamais des gens issus de la droite dure ou de la droite bourgeoise. C'est plutôt des gens en général issus d'une France des marges, ou alors d'ailleurs quand c'est des Français de souche cultivés. C'est rarement, en réalité, malgré la diabolisation des médias, je crois que je ne suis pas d'extrême droite, que les gens le ressentent et que
les gens qui suivent ER ne sont pas non plus d'extrême droite. Ils sont, si je vais être un peu provocateur, des nationaux-socialistes français, c'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour dire qu'il n'y a de national que le social, il n'y a de social que le national, et qu'être un patriote français intègre toutes ces composantes et dont, pour revenir au sujet, les Antillais.